L'homme ou la femme de la destinée, telle est notre thématique de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, restez jusqu'à la fin et vous saurez c'est qui l'homme de la destinée et c'est qui la femme de la destinée. Moi, ça me fascine et ça m'inquiète un peu de voir les gens qui disent non, c'est l'homme de la destinée, non, c'est la femme de la destinée. Mais quand je me mets aussi à analyser, je me dis, il n'y a rien de la femme de la destinée et il n'y a rien de l'homme de la destinée, à part juste reproduire les enfants. Alors je vous demanderai de rester jusqu'à la fin et vous saurez c'est qui l'homme de la destinée et c'est qui la femme de la destinée. Alors pour bien appréhender mes propos, je vais nous demander ici de comprendre d'abord c'est quoi la destinée. En fait, la destinée, nous pouvons la définir comme étant un destin particulier d'une personne. Pour faciliter encore la compréhension, nous pouvons dire que la destinée, c'est le sort existentiel d'une personne. Et du fait que nous avons d'abord compris c'est quoi la destinée, là nous pouvons entrer maintenant dans le qui-vive du sujet pour faire comprendre notre thématique de ce soir. Alors, en fait, pour épouser quelqu'un, vous devez d'abord chercher à comprendre c'est quoi votre destinée. Vous devez à tout prix comprendre c'est à quoi vous êtes appelé sur cette terre. Je ne dis pas dans le cadre ministériel ou des lèvres de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Vous devez d'abord chercher à comprendre c'est quoi ma destinée. Pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. C'est ça même votre destinée à vous. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, une fois vous connaissez déjà votre destinée, c'est ce que vous êtes appelé à faire. C'est sur base de cela que vous allez maintenant chercher l'homme ou la femme de la destinée. Et si vous n'arrivez pas à comprendre votre destinée, mais maintenant votre choix de l'homme de la destinée ou de la femme de la destinée, vous allez opérer sur base de quoi? Voyez-vous? Déjà, c'est impossible de comprendre, oh non, c'est la femme de la destinée, oh non, c'est l'homme de ma destinée. Et pourtant, tu ne connais pas d'abord c'est quoi ta destinée. Et c'est pratiquement impossible de vouloir chercher l'homme de la destinée, de la femme de la destinée, si on ne maîtrise pas notre destinée. Alors, je commence ici par vous dire que l'homme et la femme de la destinée sont tous deux compatibles dans leur destinée. Et c'est sur base de cette destinée qu'ils vont maintenant travailler leur mariage, qu'ils vont travailler leur mariage du jour le jour qu'ils sont encore sur cette terre. Je vais illustrer par un exemple pour que nous comprenions tous c'est qui l'homme de la destinée et c'est qui la femme de la destinée. Et je vais illustrer par un exemple d'un couple que voici. Considérons que ça c'est un couple. Ce couple est formé de Monsieur la bouteille et de Madame la couvercle. Il a une destinée et sa destinée c'est d'étancher un jour la soif de quelqu'un. Ce monsieur a besoin de trouver une femme qui est compatible à lui. Et à la recherche de la femme de la destinée, si ce monsieur arrive à épouser la couvercle du super chèque, qui soit comme sa femme, ce monsieur a échoué sa mission. Pourquoi ce monsieur va échouer sa mission? Ce monsieur va échouer sa mission ou sa destinée parce que cette dame n'est pas compatible à lui. Cette dame ne va pas l'aider à accomplir son dessein. Cette dame ne le permettra pas à accomplir ce à quoi il est appelé à faire. Alors, s'il épouse cette dame, ils auront des difficultés. Il aura des difficultés parce que la dame ne le permettra pas à conserver l'eau pendant longtemps. Et il se peut qu'avant d'arriver à son rêve, toute eau qui est remplie déjà ici, toute eau qui est déjà remplie ici, va se verser. Et ce monsieur va rater sa mission. Ce monsieur va rater sa destinée. D'où nous pouvons comprendre que la destinée de l'homme et de la femme doit être compatible. Alors, si ce monsieur comprend et se dit non, celle-ci n'est pas la femme de ma destinée. Je dois chercher la femme de ma destinée.
Et dans la recherche de la destinée, de la femme de la destinée, il arrive à trouver cette dame. Nous pouvons dire que ce monsieur a fait un bon choix. Pourquoi ce monsieur a fait un bon choix? La femme qu'il a maintenant épousée, c'est cette dame qui va lui permettre à concevoir cette eau pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il va arriver un moment que ce monsieur va accomplir maintenant la destinée, celle d'étancher la soif de quelqu'un un jour. Voilà ce couple que je viens d'illustrer et nous pouvons dire que ce couple est compatible. Ce couple est compatible pourquoi? Parce que ce monsieur a sa vision, ce monsieur a sa destinée et il a besoin de la destinée de sa partenaire. Sa partenaire aussi a sa destinée. Sa destinée, c'est d'aider à cette bouteille à bien se fermer. À bien se fermer jusqu'à ce que ce monsieur va un jour accomplir sa vision. Jusqu'à ce que ce monsieur va un jour accomplir sa destinée. J'espère que cet exemple vous a été utile. Je peux conclure maintenant. Alors, l'homme et la femme de la destinée sont faits aussi de cette manière. Vous allez voir que l'homme et la femme de la destinée ne sont pas là seulement pour faire les enfants, non. Ils sont là tous pour accomplir ce à quoi ils ont été appelés sur cette terre. Ils sont là pour accomplir leur destinée. Ce n'est pas question de chercher la nourriture des enfants, de leur donner et de les faire croître. Non, ce n'est pas ça la destinée de l'homme et de la femme. Il y a bien plus de la destinée. Ça, c'est juste la responsabilité qu'ils ont. C'est de faire les enfants et de les nourrir aussi. Mais cela n'est pas la destinée de ces deux personnes. Et si tu cherches l'homme ou la femme de la destinée, commence d'abord par comprendre c'est quoi ta destinée, qu'est-ce que tu es appelé à faire. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas juste te marier avec une personne que vous vivez bien, vous faites les enfants. Là, il n'y aura pas question de destinée. Là, vous n'allez pas dire non, c'est la femme de ma destinée. Non, là, vous êtes carrément mari et femme. Alors, cherchez d'abord à comprendre c'est quoi votre destinée. Et c'est sur base de votre destinée que vous allez chercher votre partenaire. Sinon, ça sera juste un couple qui est là pour faire les enfants. Vous vous compreniez bien et tout. Mais il n'y a rien de destinée, il n'y a rien de la femme de la destinée et il n'y a rien de l'homme de la destinée. Alors si cet enseignement vous a été utile, gloire à Jésus. Et c'était toujours votre frère Ben Oberman Mulumba, la voix qui parle pendant ces temps, pendant cette génération. Pourquoi pas être une bénédiction pour les autres. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.